en France pour présenter ce long métrage, un thriller qui s'appelle L'Enjeu, avec dans les rôles principaux Andy Garcia et Michael Keaton. Andy Garcia que l'on retrouve ici dans le rôle d'un flic qui, pour sauver son fils atteint d'une maladie mortelle, est obligé de prélever un échantillon de moelle épinière, et ce, bien sûr, sur la personne d'un dangereux criminel, lequel, pendant son transfert, en profite pour se faire la malle. L'occasion est donnée ici à Michael Keaton de jouer les durs à cuire. J'ai tué. Boum boum. Et j'arrive pas à en éprouver du remords. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui se sentirait concerné. Je dois vous mettre en garde. Et pas seulement à cause des risques physiques, vu qu'il a déjà tué un prisonnier et qu'il en a déchiqueté un autre, mais aussi parce que McCabe est très intelligent. Bien. Vous savez pourquoi je suis là? Sans une greffe, mon fils va mourir. Et curieusement, j'ai été identifié comme donneur compatible avec votre fils. C'est ce qu'on a dit. Vous comprendrez peut-être que l'ironie de la chose me réjouit. Moi qui ai été enfermé toutes ces années, on m'offre l'occasion de tuer à nouveau. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de refuser. C'est Peter Guber qui m'a demandé de faire ce film, et c'est lui aussi qui avait produit Single White Female, et ça lui avait tellement bien réussi. Et pour moi, ce film, c'est vraiment comme le grand frère de la Single White Female. C'est-à-dire que là, il s'agit de deux hommes, il s'agit d'un budget vraiment 6 fois plus grand. Mais la dynamique qui est en jeu, c'est quand même de prendre un film de genre et d'essayer de le renouveler et de le pervertir un peu. Donc c'est vraiment la même démarche. Et donc c'est pour ça que j'imagine il a fait appel à moi, parce qu'il voulait justement ça. Et à moi, qu'est-ce que ça me donne? L'occasion de sauver la vie de mon fils. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais à sa vie? Tu penses que ça peut aider à ma rédemption aux yeux de Dieu? Est-ce que tu veux la rédemption? Tu crois que je la cherche? C'était pour moi une véritable opportunité de travailler avec un réalisateur européen comme Barbet Schroeder, sans oublier son chef opérateur Luciano Tovoli. Je savais que ce serait une expérience différente, du fait du traitement de l'histoire. Les Européens ont indéniablement une sensibilité différente de la nôtre. J'étais également attiré par le potentiel de puissance qui se dégageait de mon personnage, dont certains traits de caractère figuraient dans le scénario et d'autres non. J'ai rajouté mon grain de sel pour lui donner une plus grande dimension. La greffe de moelle osseuse vient de recevoir l'accord du gouverneur. S'il accepte, c'est qu'il projette de s'évader. On l'endort tout de suite. Endormons-le. Il dort? Ça ne baisse pas. Je n'y comprends rien. Il ne réagit pas. Les méchants, en général, sont plus intéressants comme personnages, sont plus complexes, parce que ce qui est intéressant quand on prend un méchant, c'est de voir qu'est-ce que c'est son humanité. Et donc, ça devient très fascinant quand on voit l'humanité de quelqu'un qui fait peur. Ça devient très, très bizarre. Moi, j'ai pas peur de mourir, Franck. Alors, j'ai pas peur de la tuer. Tu peux comprendre ça, non? Dis-lui. Si jamais il meurt, aussitôt, sa moelle osseuse devient ischémique. Asphyxiée, les cellules meurent et elles ne peuvent plus servir à battre. Tu pourras pas sortir d'ici. Alors relâche-la. Je vais compter jusqu'à 5 dans ma tête. Pose ton flingue à terre devant toi, sinon ton fils n'aura plus de médecin. Dépêche-toi, Franck, j'ai commencé à compter. Nous avons tous déjà vu des méchants intelligents. Cela a déjà été fait, et plutôt bien dans le passé. Je ne voulais pas juste être un méchant intelligent. Je voulais plus. En ce qui concerne son intelligence, je voulais créer un personnage qui ait une histoire différente, pour éviter de tomber dans les clichés. Et son intelligence lui vient de son vécu, qui n'a aucun lien avec ce que l'on a pu voir jusqu'à présent dans les films. Et je souhaitais également mettre l'accent sur sa puissance physique. J'ai voulu en faire une sorte de monstre qui serait capable de vous battre du point de vue intellectuel, cérébral ou mental. Et s'il n'arrivait pas à ses fins de cette façon, il vous dégagerait d'un coup de pied aux fesses et vous battrait physiquement. C'est Peter McCabe qui vous parle. C'est moi qui commande maintenant. Comment a-t-il réussi? Il est démoniaque. Il nous a amenés exactement là où il voulait. Alors Franck, mon travail te plaît? Le gouverneur veut appeler la brigade spéciale. Si vous le tuez, vous tuez mon fils. Combien de gens vont-ils devoir mourir pour que ce gamin puisse vivre?
Il se trouve que je considère ce métier comme un exutoire. La plupart des gens ne voient pas les choses comme cela. Moi, je ne vois aucun problème à me lâcher entre guillemets. Il me semble que c'est la meilleure façon de procéder. On dit souvent que pour mes rôles, j'ai tendance à en faire trop dans le registre sombre. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je m'efforce, du moins je fais tout mon possible, de me rendre là où mon rôle l'exige. J'essaye de m'ouvrir le plus possible, et par conséquent, je peux être bon, méchant, ténébreux, lumineux, ou jouer la carte de l'ambiguïté. On fait une équipe, Frankie. Tu te rends compte? On fait équipe depuis le premier jour. Tu connais l'enjeu? Tu veux tester ma volonté d'aller jusqu'au bout? Tu veux découvrir où tu t'arrêtes et où je commence? Michael Keaton, on le retrouvera au cinéma en France. Ce sera le 1er avril prochain dans le nouveau film réalisé par Quentin Tarantino qui s'appelle Jackie Brown. Michael Keaton sera aux côtés de Robert De Niro et Samuel L. Jackson.